Salut les amis et bienvenue pour l'épisode 9 du renouveau du méché. On s'était quitté au dernier épisode avec des problèmes de palette par rapport à nos raisins. Donc j'ai trouvé, ah oui, j'ai aussi acheté des petits bidons, ça on les mettra après les bidons. J'ai trouvé ce petit jouet. Alors en attendant, je pense que ça fera l'affaire. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai dû changer le sol par contre. Parce que sur la terre, ça roule pas. Par contre, je suis pas très doué. Hop, voilà. En attendant, ça a coûté 5000 euros. Bon, écoutez, hein. Ça fait le taf. Hop. On dépose, on recule, ça disparaît, c'est parfait. Par contre, ici, pour lancer notre raisin blanc, il manquait des tonneaux. Donc les tonneaux, les voici. Par contre, ceux-là, on peut les prendre à la main. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On a 1000 litres de tonneaux et 2000 litres de raisin. Donc là, maintenant, il va falloir mettre tout ce raisin-là là-haut. Et normalement, une fois que le raisin-là, il est sorti, on le ramène ici et ça nous fera du raisin de haute qualité. En sachant qu'une fois que tout ça sera vide, je vais tout démolir et tout refaire proprement parce que là, c'est à l'air libre, c'est pas joli, donc on va essayer de trouver quelque chose de plutôt sympa à faire avec ça. En attendant, moi, je vais ramener tout notre raisin dans cette usine. Ah oui, et je voulais voir aussi si on avait des scieries qui fabriquaient les tonneaux, parce que les tonneaux ça coûte hyper cher. Comme par hasard, on a une remorque à raisin, on n'en a pas besoin. En construction, donc dans les usines, les petites usines à bois, les petites scieries là à 36 000 euros, est-ce qu'ils font des tonneaux? Parce que ça serait plutôt pas mal à savoir, où il faut mettre une très grosse scierie pour faire des tonneaux. Bon, sinon on a ça, mais bon, c'est un peu de shit, donc on voit qu'on ait un petit truc plaçable. Où est-ce qu'elles sont? C'est quoi ça? Non, c'est pour faire de l'engrais. Ça, c'est pas bon non plus. Celle-ci, elle fait pas de tonneau. Ben non. Je crois que pour faire les tonneaux, il faut vraiment acheter la grosse scierie. Ça, c'est quand même dommage. Ah, celle-là, elle fait des meubles, mais pas de tonneaux. Celle-là, elle fait que des planches. Non, ben écoutez, je crois qu'on a rien de ce qu'il nous faudrait. Non plus, ça non plus, et ça non plus, et ça non plus, et ça non plus. Bon, bah pas le choix, les tonneaux, faudra les acheter. Allez, on s'occupe du raisin. J'ai pas de chance, c'est pas grave. On va le faire à l'ancienne avec le tracteur. On va acheter juste une fourche à palette et c'est parfait. Donc nous, on va ramener ça à la ferme déjà. On va mettre, on va regarder le rendement de nos champs niveau ça. Où est-ce qu'on peut ranger ça? Je crois que ça nous gêne. Parce que je vous avoue que là, ça va être un peu gênant. On va mettre ça le long, le long du bâtiment. Là, ce sera très bien. Voilà. Hop. Comme ça, c'est parfait. Lui, on lui a pas mis le chargeuse avant. Bon, c'est pas grave. On va acheter ensemble
accessoires. Alors voilà, on va prendre ça. Hop, j'ai pas assez d'argent. D'accord. Alors déjà, on va vendre cet outil qui ne sert strictement à rien et qui m'a fait bugger plus qu'une fois. Le voilà. Ok, comme ça on peut acheter fourche à palette et que ça. Ah ouais, il y a ça qui est pas mal. Je vais moins m'embêter avec ça. Je vous montrerai pourquoi. On va le prendre en mauve, hein, vu que c'est au niveau des raisins. Voilà, hop. C'est parfait. Donc, au niveau des champs. Alors, on avait le 58 visité. Là, on est plutôt pas mal. Et les autres, c'est de toute façon de l'herbe et de la luzerne. Au niveau des croissances, la luzerne serait déjà prête. Elle n'est pas fleurie, donc ce n'est pas encore assez bon. Donc on va s'occuper, on va prendre notre JD et on va chercher notre fourche à palette. Alors, je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que j'ai plein de rushs qui ont bugué. Donc je suis vraiment désolé s'il y a des petites coupures qui ne veulent rien dire durant la vidéo. Vraiment, je suis désolé. Voilà, on arrive à la ferme et je vais vous montrer pourquoi j'ai pris cet outil-là. Bon, je regrette de l'avoir pris en mauve. Je pense que je changerai la couleur plus tard. En fait, cet outil-là de base est fait pour, comment dire, pour prendre des morceaux de bois. Mais je vais vous montrer tout de suite l'utilité que ça a. C'est juste topissime. On a juste à venir comme ça. Hop, on pousse la palette, on abaisse, on met les sangles, on lève. Bon, c'est la dernière qui nous embête comme toujours. Et là, on n'a plus qu'à venir ici. Hop, on pose, on détache les sangles et voilà. J'utilisais beaucoup cet outil à l'époque pour prendre les palettes de laine et les charger sur les plateaux. Ça allait super vite. Hop. Pas besoin de s'embêter avec les fourches. C'est super rapide et franchement c'est top. Et voilà. Donc, franchement c'est vraiment pas mal. Ça va super vite. Donc ça on va le ranger. On va juste aller voir combien est-ce qu'on a déjà produit là. Ouais, ça va pas aller vite à mon avis, hein. Donc on a vraiment le temps. Et on a surtout plus d'argent. On avait 300 000 euros il y a quelques jours et là on a 0. C'est pas grave. Ça on va ranger ici si j'arrive à passer du premier coup. Oui, c'est bon. Au niveau de nos vignes, est-ce qu'il faut que j'aille tailler ou pas encore? Je pense que mes vignes sont buggées. Je n'arrive pas à faire ici le traitement au sol. Impossible. Ni à déchaumer, ni à broyer mauvaise herbe. Alors que le broyeur fonctionne. Si vous voyez ici, il y a une petite trace là. J'ai testé le broyeur ici. Le broyeur marche ici. Le broyeur ne marche pas là. Bon, c'est pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on va aller s'occuper de nos vaches. Parce qu'à mon avis, il y en a certaines qui doivent avoir assez faim.
Je pense qu'il est temps aussi de se débarrasser de nos vaches les plus anciennes, tant qu'elles ont encore de la valeur. Eh ben, vous voyez, elles ont déjà perdu un peu parce que la dernière fois, elles étaient à 2500 et là, elles sont à 2458. Donc, dès qu'elles sont à 2500, il faut les vendre. La santé, tout le monde est bonne. Reproduction, ouais, 22%. Donc, hop, on s'en débarrasse. Ça, c'est une chose. On a 25 000 euros. On a 69 000 litres de fumier, ce qui est énorme et ce qui est beaucoup trop. Et en même temps, bientôt, on va faire de l'ensilage. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer notre benne, en sachant que celle qu'on a là en ce moment, elle fait 22 mètres cubes. Elle vaut encore 10 000 euros, donc on aurait 36 000 euros potentiellement à investir dans une benne. Alors, à 36 000 euros, on n'a pas grand-chose. On n'a vraiment pas grand-chose. Non. Bon, il y a celle-là, mais celle-là, elle est un peu, on va dire, un peu cheatée. Il faut une benne qui fasse tout, qui fasse l'ensilage, qui fasse absolument tout. On aurait celle-là. Mais elle est à... Voilà, si on enlève l'extension, on a 20 mètres cubes pour 35 pour 35 mètres 35 000 pour 20 mètres cubes. Voilà, je vais y arriver. Alors que la nôtre, le point de sauvegarde, fait 22 mètres cubes. Donc pour l'instant, ça vaut pas le coup. On va continuer à nourrir nos vaches et on va ranger le matériel. Et je pense que pour cette journée-là, on aura largement fini nos travaux. Peut-être on pourrait aller acheter peut-être quelques tonneaux. Ça serait pas si bête que ça. Parce que là j'ai mis que 1000 litres de tonneaux et à mon avis on n'aura pas assez. Donc ça serait pas si déconnant que ça. Bah écoutez, je vais regarder si je peux passer tout l'ensilage et après on ira acheter des tonneaux et on passera, je pense, la nuit tranquillement. Vous pouvez voir, ça y est, les feuilles jaunissent. Donc la croissance est fanée. Ouais, elle va faner sur les autres aussi, je pense. Petit à petit, ça vient. Voilà. Donc il est temps de tester enfin. Un abonné m'a dit d'attendre et de voir au bout de 1 an, après la première récolte, si c'était toujours pareil ou pas. Bon, c'est le moment ou jamais. Hein. On a le Landini, il est là. On va tester ça ensemble. Le broyeur, on sait qu'il marche sur l'herbe. Ça, c'est pas un souci. Mais pourquoi est-ce qu'il ne marche pas?
Donc là, nos vignes ont été faites. J'ai passé un coup de charrue pour voir si ça changeait quelque chose ou pas. Mais je me demande si c'est pas parce qu'on a l'outil précision que en fait ça joue ou pas. Je sais pas. Donc au niveau des raisins, vous avez vu que j'ai transféré 2 palettes de raisins blancs juste ici. Et comme j'avais prédit, ben en fait j'ai mal calculé mon coût. De toute façon, on avait dit qu'on allait tout refaire. Donc quitte à perdre un peu d'argent, là on n'a plus rien, c'est vide. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que ça, on va le supprimer. Voilà. De toute manière, il est vide, donc on peut l'enlever. Celui-là, par contre, d'après ce que je vois, il va nous manquer à peu près, je sais pas comment ça fonctionne par rapport au tonneau. Donc un pour 0,25 tonneaux. Donc ça veut dire que pour 1000 litres de raisin, il nous faudra 250 litres de tonneau. Donc on a largement assez de tonneau. On en a même trop, je dirais. Il nous aurait fallu 1500 litres. Bon, c'est pas grave. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le prendre et on va le laisser. On va lui mettre l'endéneur parce que j'ai mis le classe déjà accroché. Donc lui, on va le mettre l'endéneur. Comme ça, le classe, il fauche, lui, il endène. Et après, j'aurai plus qu'à tout ramasser et à mettre ça dans notre silo. Ben, je suis bien embêté, je peux pas mettre la luzerne dans ce silo parce que ce silo, c'est pas un silo fait pour la luzerne. Euh, Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ben, je crois que j'ai pas le choix d'aller le vendre. Je vais vendre ça pour rien du tout, mais bon, j'ai pas le choix. Tant pis. Moi qui ai voulu innover, eh ben, ça sera pas pour cette fois. Alors, où est-ce qu'on peut vendre de la luzerne fraîche? C'est pas là, c'est là. Prix. Luzerne.
Foin de luzerne, non, même pas. Ouais, ça se vend. Hein, ça se vend aussi cher que ça? La coopérative agricole du Méché. Bah, écoutez, on va aller voir ça. Parce que si c'est le cas, c'est jackpot en fait. Alors, c'est par où? Je vais à la COP et ça se vend ici. Ici. Non, ça se vend pas ici. Alors, ça doit être derrière, je pense. Il doit y avoir un autre trigger. Euh, Ils se foutent de moi. On passe par là. Alors, euh, moi je dirais que c'est ici, hein. Non, c'est là. Ah, à moins qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Non plus. Bah, y a pas de toute façon, il n'y a pas de trigger. Donc, oh. Mais, oh, mais c'est pas possible. Ça peut être là. Ça, c'est quoi ça? Ça, on dirait que c'est des pierres, hein. Ça, c'est des pierres. Ça, c'est du grain. Ça, c'est des grains aussi. Sinon, il y a... où est-ce qu'il y a d'autres? Ça, c'est de la chaux. Ça, ok, on s'en fiche. Bon, bah, on est bien sur la remorque. On va essayer celui-là à côté. J'ai pas de point de vente. Super. Ah, ça, c'est les joies de farming quand on découvre quelque chose. Des fois, on met faut pas dire des heures, mais presque, à trouver les bons endroits, les bons triggers, les bonnes manières de faire. Bon, et c'était où l'autre? Luzerne, 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 Luzerne. Euh, on va essayer celle-là. Allez, c'est pas ouf. Bon, dernière chance. Sinon, je sais pas ce que je vais en faire. Euh, Bon, ils me disent que c'est là. Là, je peux pas me tromper, hein. Je peux pas le vendre non plus. Donc, je fais quoi de ma luzerne? J'en fais quoi? Eh ben, tant pis, on va la. Je sais même pas si les vaches, elles en mangent. Euh, Je vais essayer de mettre ça aux vaches, tant pis, hein. Et le reste, bah, ça va rester par terre. Je vais passer un coup de charrue dessus et puis tant pis. Tant pis, ce sera une erreur de ma part.
lieu de jeter la luzerne, je l'ai pressé au cas où si un jour on a des chèvres ou quoi que ce soit, on aura largement de quoi les nourrir. Là, on a fini les travaux pour le mois de décembre. Maintenant, c'est dodo. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo en accéléré, j'ai vendu le tracteur qu'on avait acheté pour les vignes et j'ai acheté le petit T4 qui est plutôt pas mal parce qu'en plus il a une chargeuse avant, donc ça c'est plutôt top. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, hein. On a des palettes. Hop. On n'a toujours pas de premium de prêt, malheureusement. Ça met beaucoup de temps, je trouve, à faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On va charger les palettes de vinasse ensemble. Je pense qu'il va plus en rester des masses. Est-ce qu'on peut prendre les trois ensemble ou pas, vous voyez? 3 c'est peut-être un peu lourd, hein. Oh, ça le fait. Ça le fait vite fait, quoi. 2, normalement, ça passe. J'ai quand même une masse de 1 tonne derrière. On en est où au niveau de la vinasse? Oh, bientôt une palette. Et ici, il nous en reste encore un peu plus de 4000. Donc, c'est plutôt pas mal. On retourne avec le... Voilà, le classe. On va charger le fromage et au mois de janvier, on vend du fromage. Notre petit marché préféré, comme d'habitude, pour vendre notre fromage. Alors le chemin est beaucoup plus rapide depuis qu'on y va avec le classe, hein. Je ne vais pas vous mentir. Encore un peu. Voilà. Donc on a 153 000 € en banque. Allez, retour à la maison.
Bon, comme vous avez vu, on a vendu le semoir, on a préparé nos champs, on a rentré la luzerne. Bah, du moins, il est en train de labourer le champ qui est en bas. Par contre, pour le semoir, il me faut de l'argent. Donc là, j'ai pas trop le choix. On va vendre nos vaches les plus vieilles et normalement, ça devrait suffire. J'espère. 110 800. Et moi, je veux celui-là. On va pas. Celui-là, il est en 5 mètres, 15 km/h. Celui-là, il est en 6 mètres, 17 km/h. Et celui-là, le classe peut le tirer. Donc tant pis, on aura un peu moins de lait pour l'instant. Là, est-ce qu'on en est 10? Allez. Au pire, ce qu'on peut faire, on va déjà l'acheter. Donc on a dit qu'on prenait le Bednar, c'est un N ou un M, je sais pas. Donc rouleau à pneus, honnêtement, on s'en fiche de ça. Ah ben voilà. Dans des vêtements, on s'en fiche. Pour 400 litres, 6 000 euros, non merci. Hop. Voilà, il nous reste 6 548 euros. On va se racheter les petites vaches, on va prendre des petites, c'est pas grave. On avait cette race là. On va en reprendre 10 comme ça. Voilà. Et nous, on va récupérer le matériel. Voilà. Alors voyons voir si... Bon, ça a mis quand même presque un an à être mature le vin, mais est-ce que ça vaut le coup? Ah oui, là ça biche les amis. Là ça biche. Alors si je peux, je vais racheter un nouveau champ. Il faut que, en fait, dans le farming, pour gagner de l'argent, c'est pas les usines, c'est pas... Si vous n'avez pas beaucoup de champs, vous n'avez pas beaucoup de récoltes, donc vous n'avez pas grand chose à vendre. Là, il faut vraiment qu'on augmente la taille de nos champs. On est rentré, donc comme je vous ai dit, on va augmenter la taille de nos champs. Donc on avait acheté le champ 54, 53. S'il n'y a pas de clôture, on achètera le champ 52. Il faut que je regarde par là. Là. Donc notre sol est donné, il n'a pas été planté. Et là, on pourrait en mettre un coup de charrue et ça nous ferait un terrain de 1,3. Oh. Allez, on va dire ça nous fait 3. Et 54.
ça nous fera un champ de 4 hectares. Donc c'est parti, on s'active. Tous les champs sont prêts pour être semés au mois de mars. Donc on a, comment je vais vous montrer ça en mode construction, c'est plus simple. On a le champ, regardez la taille du champ. Donc on a le champ là qui sera semé en orge, le champ là qui sera semé en herbe. Donc c'est juste parfait. Les vignes, elles sont prêtes. Là, ça produit toujours, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que cet épisode un peu décousu, un peu de tout et de rien, il faut que j'arrive à me concentrer sur les tâches et faire une tâche après l'autre. Je me suis un peu éparpillé sur cet épisode, mais néanmoins, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao!